Il existe, autour de nous, un univers que les yeux ne perçoivent pas mais que le cœur ressent. Le islamique mysticisme nous enseigne que ce monde parallèle, peuplé de djinns créés d'un feu sans fumée, coexiste silencieusement avec le nôtre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée » Surat Ar-Rahman 55-15. Ces êtres invisibles vivent dans des espaces que l'homme délaisse, les coins obscurs, les endroits souillés, les lieux où le dhikr s'éteint. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Ces endroits ne sont pas vides, ils sont habités. Et lorsqu'un croyant y entre sans précaution, il s'expose à un monde dont il ignore les règles et les dangers. Avant d'entrer dans la salle de bain, il nous a donc été enseigné de prononcer une invocation spécifique. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Au nom d'Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les diables mâles et femelles. Cette prière n'est pas une simple formule, mais une barrière spirituelle. Elle ferme les yeux des djinns et protège l'âme de l'homme. C'est un exemple vivant de Quranic Mysteries où quelques mots peuvent séparer la lumière de l'obscurité, la paix du trouble. Chaque syllabe est une armure invisible, rappelant que la foi n'est pas seulement dans le cœur, elle est dans les gestes et dans les paroles du quotidien. Mais que se passe-t-il lorsqu'on oublie ce geste ? Le occult knowledge in Islam nous enseigne que la négligence est la première porte par laquelle le shaitan entre. Les djinns ne peuvent te nuire sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils rôdent à la recherche d'un esprit distrait, d'un cœur non protégé. C'est pour cela que les anciens disaient « Là où le dhikr s'éteint, les ombres se rassemblent ». Un simple oubli de Bismillah peut transformer un acte banal en moment de vulnérabilité spirituelle. Ces réalités ne sont pas des superstitions, mais des hidden truths, rappelés par le prophète, pour préserver notre bien-être intérieur et extérieur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces précautions sont des signes de discipline spirituelle. Dans la islamique philosophie, chaque acte de purification est aussi un acte d'adoration. Entrer dans un lieu impur sans dhikr, c'est comme pénétrer dans un territoire étranger sans protection. Tandis que celui qui se rappelle d'Allah, même avant une action aussi naturelle que se soulager, démontre que sa foi guide jusqu'à ses gestes les plus simples. Cette conscience, ce respect du sacré, c'est ce qu'on appelle taqwa, la vigilance du cœur, et c'est cette vigilance qui élève le croyant au-dessus du simple réflexe pour le rapprocher de la pureté spirituelle. Ainsi, derrière cette simple recommandation se cache une sagesse profonde. L'islam ne sépare jamais le matériel du spirituel. Même un lieu aussi trivial qu'une salle de bain devient un champ d'obéissance. Le croyant qui entre en prononçant le nom d'Allah n'est pas seulement protégé. Il affirme par ce geste que son Seigneur règne sur chaque recoin de sa vie. Voilà le vrai spiritual awakening. Comprendre que la présence d'Allah ne s'interrompt jamais, même dans les gestes les plus ordinaires, et celui qui s'en souvient marche dans la lumière, même au milieu des ténèbres. Chaque pas qu'un croyant fait sur cette terre porte une signification. Même le simple geste d'entrer dans une pièce, lorsqu'il est guidé par la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, devient un acte de foi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les détails de la vie quotidienne ne sont pas insignifiants, ils sont les reflets du cœur. Dans la islamique philosophie, chaque mouvement, chaque parole peut être un moyen d'adorer ou un moment d'oubli. Ainsi, entrer dans la salle de bain avec le pied gauche n'est pas une tradition vide, c'est un symbole d'humilité et de protection spirituelle. Cela marque la frontière entre le monde de la pureté et celui où l'on se libère de l'impur. Ce geste, si discret, est un acte de discipline du cœur. Lorsque le croyant place son pied gauche en premier, il reconnaît que cet espace est différent, qu'il entre dans un lieu où la présence des djinns est plus probable. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala avant de franchir le seuil, en récitant la supplication enseignée par le prophète « Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ». C'est un rappel que, sans la protection divine, l'homme reste vulnérable. Le islamique mysticisme nous enseigne que chaque action est un champ de bataille entre la lumière du dhikr et les ombres de la distraction. Et lorsque le croyant se souvient d'Allah avant d'entrer, il ferme cette porte invisible que les êtres du monde caché attendent d'ouvrir. Mais l'étiquette ne s'arrête pas à l'entrée, elle continue à la sortie. Le prophète, dans sa sagesse infinie, a précisé qu'on devait quitter la salle de bain avec le pied droit, remerciant Allah subhanahu wa ta'ala pour le soulagement et la pureté retrouvée. Dire « Ghufranaka » à ce moment, comme l'a enseigné le messager d'Allah, signifie « Oh Allah, je te demande pardon ». Ce n'est pas simplement une prière de politesse, c'est une reconnaissance subtile que même dans les moments les plus naturels, l'homme dépend entièrement de la miséricorde divine. Ces gestes sont une forme de spiritual awakening, se souvenir de son créateur dans les moments que le monde moderne juge insignifiants. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi avertis. Il est interdit de réciter le dhikr ou des versets du Coran une fois à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que ces lieux sont impurs et les mots d'Allah subhanahu wa ta'ala sont purs. C'est un signe de respect, mais aussi une leçon d'équilibre spirituel. L'âme du croyant doit apprendre à discerner où s'exprime la louange et où s'exerce la prudence. Dans la islamique philosophie, cette distinction reflète une maturité spirituelle. Savoir quand invoquer, quand se taire, et quand simplement se soumettre. Même le silence devient alors une forme d'adoration. Enfin, il est important de comprendre que cette étiquette n'est pas un simple rituel, c'est une clé de protection spirituelle. Le croyant qui entre sans dhikr, qui oublie la formule, ou qui néglige ses recommandations, s'expose à ce que les anciens appelaient la compagnie des invisibles. Le occult knowledge in islam nous rappelle que les djinns sont attirés par la négligence comme les moustiques par la lumière. Mais celui qui marche avec la conscience d'Allah ferme chaque porte par le nom du Très-Haut. Entrer avec le pied gauche et sortir avec le droit n'est donc pas une simple habitude. C'est un code sacré, un rituel silencieux entre l'âme et son Seigneur. Une fois à l'intérieur, l'être humain entre dans un espace de vulnérabilité spirituelle. Le islamique mysticisme enseigne que le corps, en se libérant des impuretés, accomplit un acte nécessaire, mais l'âme, elle, doit rester protégée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a averti les croyants: ne parlez pas, ne chantez pas, ne récitez pas le Coran dans les lieux impurs. Ces endroits ne sont pas faits pour le dhikr. Ils appartiennent au silence, à la discrétion et à la pudeur. Car les paroles qui contiennent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sont lumière, et la lumière ne se mêle pas à la souillure. Réciter une sourate dans un lieu impur, c'est comme allumer une lampe dans un endroit où l'air est vicié. Elle ne peut pas briller pleinement. Le croyant doit donc préserver la noblesse du verbe divin. Dans la islamique philosophie, chaque mot prononcé a une résonance dans les mondes invisibles. Les anges notent, les djinns écoutent, et les murs eux-mêmes portent témoignage. Ainsi, même un mot inutile peut troubler l'harmonie spirituelle du moment. Le prophète, par sa sagesse infinie, a voulu nous apprendre que la foi n'est pas seulement dans les grandes prières ou les longues nuits de méditation, mais aussi dans ces instants où l'on se retient de parler. Le silence dans les lieux impurs devient alors un acte d'adoration discret, une manière de dire à Allah subhanahu wa ta'ala « Même ici, je te respecte ». Il est également recommandé d'éviter de porter sur soi tout objet contenant des versets du Coran ou le nom d'Allah, qu'il s'agisse d'un pendentif, d'une bague ou d'un talisman. Ces symboles ne sont pas des accessoires, mais des signes sacrés. Les emporter dans un lieu impur revient à oublier leur nature bénie. Les savants du occult knowledge in Islam expliquent que ces symboles sont des réceptacles de lumière spirituelle, et qu'en les exposant à la souillure, on ternit leur éclat. Si par inadvertance on se trouve avec un tel objet, il est préférable de le retirer avant d'entrer et de le poser dans un endroit propre en récitant « Bismillah ». Cette attention minutieuse démontre la profondeur du respect que le croyant voue au sacré. Certains pourraient penser que ces règles ne sont que des détails, mais c'est dans ces détails que réside la grandeur de la foi. Le spiritual awakening ne commence pas par les miracles, mais par la discipline du cœur dans les petites choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pudeur fait partie de la foi » Sahih Muslim. Et cette pudeur s'exprime dans le comportement, dans le silence, dans la conscience que même dans les lieux impurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Le croyant qui comprend cela atteint une forme de paix intérieure. Il se sent accompagné, même lorsqu'il est seul. Il faut aussi se rappeler que ces règles sont autant physiques que spirituelles. Parler, chanter ou négliger le silence dans ces lieux, c'est risquer de rompre la barrière qui nous protège des mondes invisibles. Le Quranic Mysteries évoque souvent la frontière entre le monde visible et celui du ghaib, l'invisible. Dans la salle de bain, cette frontière est fine. C'est pourquoi le prophète nous a donné des instructions si précises. Elles ne sont pas là pour nous restreindre, mais pour nous préserver. Celui qui les suit trouve la sérénité, et celui qui les ignore s'expose à des influences qu'il ne comprend pas. La sagesse du messager d'Allah est donc un phare même dans les gestes les plus intimes de notre vie. La pudeur, haya, est bien plus qu'un simple comportement extérieur. Elle est une lumière intérieure. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pudeur est une branche de la foi ». Sahih al-Bukhari. Dans le islamique mysticisme, cette pudeur ne se limite pas à la manière dont on s'habille en public. Elle s'étend jusque dans les moments de solitude, là où personne ne nous voit, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans la salle de bain, le croyant garde cette conscience sacrée. Son Créateur le voit. Et c'est précisément pour cette raison que le prophète nous a enseigné de ne jamais rester complètement nu, même en se lavant.
Ce geste de discrétion n'est pas une contrainte, mais un signe de respect et de pureté spirituelle. Celui qui garde une partie de son corps couverte montre à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'a pas oublié sa présence. Dans la islamique philosophie, le corps humain est un dépôt sacré, une amana confiée par le Créateur. L'exposer inutilement revient à oublier cette responsabilité. Les sages du passé disaient que celui qui garde la pudeur même dans l'intimité protège son âme contre la décadence. Car la nudité totale, répétée sans conscience, affaiblit progressivement la barrière spirituelle de la pudeur jusqu'à rendre le cœur insensible au péché. Le haya n'est pas une faiblesse, c'est une armure lumineuse qui préserve la dignité du croyant. Le occult knowledge in Islam rappelle aussi que les djinns sont attirés par la négligence et l'impureté. Le prophète a dit « Les djinns voient ce que vous ne voyez pas » Surat Al-A'raf 7, 27. C'est pourquoi le croyant ne doit pas se dévêtir complètement sans nécessité, même lorsqu'il est seul. Se couvrir partiellement, réciter Bismillah avant de se laver et garder la pudeur du regard et du geste sont des moyens de fermer la porte aux regards invisibles. Ces petits gestes, lorsqu'ils sont faits avec intention, niyya, deviennent des boucliers spirituels, empêchant les entités invisibles d'approcher ou de troubler la paix intérieure du croyant. La pudeur physique reflète aussi la pudeur du cœur. Un croyant qui protège son corps apprend petit à petit à protéger son âme. Il devient attentif à ses paroles, à ses pensées, à ses désirs. Le spiritual awakening commence toujours par la maîtrise de soi, et celle-ci passe d'abord par la reconnaissance du corps comme un temple de l'âme. Ainsi, se couvrir, même en privé, n'est pas un simple geste religieux, c'est une pratique de conscience. C'est dire à Allah « Même dans ma solitude, je t'honore ». Et celui qui agit ainsi attire la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a su unir la pudeur extérieure et la pureté intérieure. Enfin, le croyant doit se rappeler que tout dans l'islam est équilibre et sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien prescrit au hasard. Si la pudeur est encouragée jusque dans les moments les plus intimes, c'est parce qu'elle forge la discipline du cœur. Elle protège des tentations, des influences invisibles et de la négligence. Chaque fois que tu te couvres par respect pour ton Créateur, tu affirmes ta soumission et ton amour. Et cette soumission, discrète mais sincère, est la plus belle forme de lumière. Elle éloigne les ténèbres du shaitan et attire les bénédictions d'Allah. Voilà le secret caché de la pudeur. Ce n'est pas seulement une barrière, c'est une lumière, celle qui purifie le regard, le cœur et l'âme. Quand on rassemble ces enseignements, on comprend que l'islam n'est pas une simple religion de gestes, mais une voie complète d'équilibre entre le visible et l'invisible. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas transmis ces règles pour compliquer la vie quotidienne, mais pour nous protéger, corps, âme et esprit. Dans le islamique mysticisme, chaque acte concret est un symbole d'une vérité cachée, hidden truths. Entrer dans la salle de bain avec le pied gauche, dire Bismillah, garder le silence et se couvrir même dans la solitude, tout cela forme une armure spirituelle invisible. Celui qui applique ces gestes avec sincérité marche sous la lumière de la discipline divine. Entrer avec le pied gauche et sortir avec le droit, c'est reconnaître que tout lieu a sa nature, et que la sagesse consiste à traiter chaque espace avec la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant qui agit ainsi devient attentif à chaque détail, et cette attention est la première étape du spiritual awakening. Dire la supplication avant d'entrer, c'est comme fermer une porte invisible entre toi et les djinns. Cela te rappelle que, même dans les gestes les plus simples, ta langue peut être un bouclier. Celui qui oublie de prononcer le nom d'Allah expose sa maison à des présences qu'il ne voit pas. Mais celui qui s'en souvient attire la protection des anges. Le silence à l'intérieur n'est pas une contrainte, mais un honneur. Dans les Quranic Mysteries, le silence est considéré comme un état de soumission, un espace où le cœur peut écouter la présence d'Allah sans le bruit du monde. Ne pas réciter le Coran, ni parler inutilement dans ces lieux, c'est préserver la noblesse du verbe divin. C'est dire à Allah « Ton nom est trop pur pour être prononcé ici ». Même ce respect, silencieux et invisible, devient une forme d'adoration. Le croyant qui garde le silence, qui retire ses bijoux contenant des versets, et qui se montre humble dans ces moments, vit la foi d'une manière intime, presque secrète. La modestie, quant à elle, est la clé de la pureté intérieure. Le islamique philosophie enseigne que la pudeur protège la lumière du cœur. Celui qui se couvre ne cache pas sa honte, mais manifeste sa conscience du sacré. Car la nudité n'est pas seulement une affaire de corps, c'est aussi celle de l'âme. Être pudique, même dans les lieux où personne ne te voit, c'est dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers ton comportement. C'est dire sans parole « Je t'honore, même dans le secret ». Et c'est cette pudeur,
silencieuses et fidèles, qui distinguent les âmes éveillées de celles qui vivent distraites. En suivant ces 4 règles, le croyant protège non seulement son corps, mais aussi sa demeure et son âme. Les Mysterious Events Explained Through Islam nous montrent que beaucoup de troubles spirituels viennent de négligences invisibles. Laisser une porte ouverte sans dhikr, négliger la propreté ou ignorer les enseignements du prophète. Celui qui pratique la discipline du cœur, lui, dort en paix, car les anges veillent sur lui. Avant de dormir, il dit « Bismillah », il replie ses vêtements, il récite Ayat al-Kursurs, et cette lumière l'enveloppe jusqu'au matin. Ces règles sont donc bien plus que des gestes. Elles sont des ponts entre la terre et le ciel, entre le croyant et son Seigneur.